Et salut à tous, c'est Silver. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus théorique aujourd'hui, où j'aimerais parler en fait des nouveaux Pokémon, donc Serpento et Ver de Fer. Alors pourquoi j'aimerais parler de ces Pokémon? Tout simplement parce qu'en fait, on nous les avait teasés dans le livre Écarlate et Violet, où on avait vu des créatures, on les appelait des créatures chimériques à l'époque. Et en fait, beaucoup je pense ont remarqué que même s'il y a de grandes ressemblances, en fait il y a des choses qui correspondent pas vraiment. Notamment là, bon je vais essayer, hop, s'il peut arrêter de bouger. Bon, ah, là c'est bon, il a arrêté. Non, il veut pas. Bon. Au niveau du design en fait des Pokémon, donc Serpento, hein, qu'on peut voir juste ici, et je vais vous mettre une image genre juste sur ma tête ou quelque part, où on voit la créature chimérique. Donc on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup de différences, notamment surtout je trouve au niveau des pattes avant, où on voit un Pokémon avec vraiment des grosses pattes à l'avant, alors que là on voit vraiment des toutes petites pattes. Et au niveau du visage aussi, où on voit vraiment on va dire le masque, enfin le museau qui ressemble vraiment à celui d'Entei. Là ça fait vraiment mâchoire de crocodile. Et du coup en fait je me suis dit, que c'était un peu bizarre en fait qu'ils aient vraiment genre teasé un Pokémon qui ressemble vraiment beaucoup mais qui n'est pas fini on va dire. Et c'est pareil pour hop là, Ver de Fer. Parce qu'en fait genre là il ressemble vraiment beaucoup à un Viridium alors que sur l'image que je vous mets aussi ici, on voit vraiment que le Pokémon a des plus grosses pattes également et on voit vraiment qu'il a vraiment la carrure un peu de Terrakium, même avec les petites pointes au-dessus des pattes et tout ça. Et même au niveau aussi surtout des cornes, parce que là on voit que les cornes elles partent vraiment en arrière. Et en fait genre là vraiment c'est des cornes qui partent un peu vers l'avant comme Terrakium. Donc du coup je me suis dit qu'il y a vraiment... Enfin c'est vraiment bizarre qu'il nous ait pas teasé, genre je veux bien qu'il y ait certaines différences, mais parce que vraiment c'est quelque chose qu'il a vu dans ses rêves, mais là je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Et je me demande si jamais il a pas vu par hasard plusieurs fois ce Pokémon dans ses rêves. En fait, il a vu les trois Pokémon ensemble. Et en fait, il a cru que c'était les mêmes. Et il a vu juste des bribes du Pokémon. Genre, par exemple, pour le Suicune, on voit vraiment que le Pokémon ressemble vraiment. Genre, la tête, elle est pareille, hein, sauf à part le museau et les grosses pattes. Donc, si ça se trouve, il a vu les trois Pokémon, genre, qui ressemblent à Suicune, Entei et Raikou. Et en fait, avec ses petites. Enfin, il a pas vu forcément les petites pattes du Suicune, mais il a peut-être vu les pattes des autres avec, je sais pas moi, il y avait peut-être du brouillard ou quoi. Et pareil pour Ver de Fer. Donc, ça, c'était vraiment juste l'idée que je m'étais fait moi. Genre en me disant, c'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Et je me suis dit, comment je peux vérifier si jamais il y aura peut-être également d'autres Pokémon qui seront annoncés ensuite. Alors, comme vous le savez, ils ont annoncé les DLC. Et je trouve ça vraiment bizarre qu'ils aient teasé les deux Pokémon. C'est bon, on vous les donne disponibles, vous pouvez aller chercher comme ça dans Red Terra Crystal, sans rien nous dire, sans rien nous indiquer. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et je me demande en fait si c'est pas une sorte de, on va dire encore une fois, un teasing pour après. En mode, on nous distribue ces deux Pokémon pour nous garder en haleine, vu que les prochains DLC sont dans vraiment longtemps. On vous offre ces deux Pokémon, comme ça, en attendant. Et vous allez voir, il y a d'autres possibilités que le reste du trio arrive. Donc c'est pas la première fois qu'ils font des formes pour un jeu, notamment je pense aux formes des trois oiseaux de Galar. Donc ils avaient commencé avec ça. Et encore une fois là on parle de deux trios, donc le trio des trois mousquetaires Cobaltium, Terrakium, Viridium et Raikou, Entei, Suicune pour les trois chiens. Donc il y a moyen qui décide en fait genre de faire encore une fois la même chose avec des formes particulières, donc un pour le passé, un pour le futur. Enfin comme ça qu'on nous le vend. Et je me suis dit, mais dans ce cas-là, encore une fois, il n'y a rien qui est fondé, comment je peux vérifier? Alors, j'ai préféré regarder parce que je me suis dit, combien il y a de légendaires dans ce jeu? Donc, on a les 4 fléaux, ça fait 4. On a Coraidon, Miraidon, ça fait 6. Ensuite, on nous a annoncé du coup les deux nouveaux Pokémon Augerpon et. Comment il s'appelle l'autre? Je sais plus, la tortue brillante. Il y en a certains qui parlent que les trois Pokémon qui sont en dessous d'Augerpon sont aussi des légendaires. Pour l'instant, j'ai rien vu qui le confirmait, donc je les compte pas dedans. Et ensuite, du coup, on a cela, donc Serpento plus Ver de Fer. Dans ce cas, ça fait 10. Et en fait, il faut rajouter 4 du coup pour Raikou Entei et Terrakium et le dernier. Du coup, on monte à 14.
14 légendaires, ça fait beaucoup pour un jeu Pokémon. Mais c'est possible parce qu'en fait, je me suis amusé à regarder les autres générations. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc là, on va se retrouver sur Poképédia où on peut voir les légendaires. Donc, première génération, il y avait 4 légendaires. Donc, Articuno, Lector, Sulfura, Mewtwo et Mew. Hein, parce qu'après, c'est légendaire et fabuleux. Hein, donc là, vraiment, c'est juste légendaire. Ensuite, en deuxième génération, on avait du coup les fameux Raikou, Entei, Suicune, Lugia et Ho-Oh. Du coup, on passe à 5 au lieu de 4. Ensuite, on rajoute Regirock, Regice, Registeel, Latias, Latios, Kyogre, Groudon, Rayquaza. Donc là, on monte encore d'un cran, on est à 8. Pour la quatrième génération, on monte encore d'un cran. Donc les 3 créés, donc 1, 2, 3. Dialga, Palkia, 5. Giratina, 6. Itran, 7. Regigas, 8. Cresselia, 9. Donc là, c'est juste au niveau des légendaires encore, pas des fabuleux. Donc on est aussi monté d'un cran. La cinquième génération, ça nous a offert 2 trios, donc ça fait 6. Plus Reshiram et Zekrom, donc ça va faire 8, 9. Donc on reste à peu près à ce niveau-là. Là. Donc on est toujours à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pardon, on monte d'un. La sixième génération, il n'y a pas eu grand-chose, parce qu'ils ont rajouté les méga évolutions. Au niveau de la septième génération, alors ils comptent comme légendaires les... Ah non, ils les comptent pas. Donc on a Cosmog, Cosmovum. Bon, Solgaleo et Lunala, je vais les séparer, mais Cosmog et Cosmovum, je vais les compter comme un Pokémon, donc ça fait 3. Type 0, il y en a certains qui le considèrent comme un légendaire, certes, on va le compter. Necrozma, les Toko, donc ça fait 4 de plus Zygarde, on est à 10. 10 pour la 7G. La 8G, il n'y a pas eu énormément de Pokémon non plus. Donc on a eu Zacian, Zamazenta, Eternatos, Chifours, je vais en compter comme 1. Silveroi, Blizeval, Spectreval, donc ça fait 7. Plus les 3 oiseaux en forme, donc ceux-là je vais les compter parce que c'est des formes. Donc ça fait 3 de plus, donc ça fait 10. Regileki et Regidrago, ça fait 12. Et du coup, on est toujours en train d'augmenter. À chaque fois, il rajoute un peu légendaire. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça fera beaucoup. Mais là, au niveau du coup de la 9ème génération, pour l'instant, on n'a que Koraidon, Miraidon et ceux-là qui sont marqués sur le site. Mais du coup, il y a tous ceux que je vous ai indiqués. Et du coup, le fait qu'il y ait 14 Pokémon légendaires, ça paraît pas si déconnant que ça au final. Et il y a bien moyen qu'ils en rajoutent. Ah oui, j'ai oublié Amovenus aussi. Donc il y a moyen qu'ils en rajoutent en fait, genre 14, ça me paraît pas tant que ça au final. Il n'y en aura pas d'autres, je pense. Après, il faut voir aussi s'ils comptent les fameux, le singe, l'espèce de panda, lion, je sais pas quoi, et le vautour. Mais en soi, du coup, c'est totalement possible qu'ils décident de remettre ces Pokémon-là, hein. Enfin, de remettre des Pokémon légendaires. Parce qu'en fait, comme c'est comme des formes, ben en fait, là, je me suis pas amusé à compter Silveroi, forme cavalier du froid, Silveroi, cavalier des froids. Genre, à chaque fois, j'ai fait attention de ne pas compter cela. Donc, en soi, s'ils considèrent ça qu'en plus comme des formes un peu spéciales, même s'ils ont un nom différent, ça reste globalement ressemblant. Donc, il y a une supposition comme quoi c'est possible qu'il y ait des nouveaux légendaires avec ces formes-là. Mais à voir, sachant qu'en plus ça paraît très bizarre qu'ils rajoutent ces deux-là comme ça random et qu'ils n'arrangent pas pour le DLC. Je pense plutôt que ça sera pour le deuxième DLC vu que ça va tourner surtout autour du Pokémon Disc. Et je pense que c'est lui qui a le pouvoir un peu de... Enfin, on suppose que c'est lui qui est un peu le centre de tout ce qui est terra cristallisation. Et donc de l'apparition des Pokémon Hurle-Queue, tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit possible dans le deuxième DLC. Le premier, je pense, ça va faire comme un peu... avec comment s'appelait cette île, l'île avec Chifours où c'était genre juste bateau, enfin c'était juste une transition on va dire, mais je pense qu'au niveau du deuxième DLC il y a moyen qu'on retrouve ces Pokémon et qu'on en prenne un peu plus. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces théories, je sais pas si vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut être cool. Et voilà, et moi je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo.